Allez, ça va démarrer, c'est parti. Pour la catégorie junior homme. Et la Corée qui prend tout de suite la tête, suivi par les Colombiens, les Italiens et les Français. Gros peloton hein, chez les... Il y a la petite obligatoire, je sais pas s'il va être là, on verra bien. Parce que c'est une course extrêmement difficile, techniquement, tactiquement, physiquement. Il y a du client surtout. Hein, Très très beau niveau. Ça, on le sait, c'est une génération qui est extrêmement forte. Hein. Dans toutes les nations d'ailleurs. Généralement, c'est les générations qu'on retrouve. Hein. On connaît la génération d'Alexis Contin. On vous rappelle qu'Alexis, c'est la même génération que Joey Mantia et la même génération que Francolini. Hein. Quand même deux messieurs du roller également. Donc trois messieurs du roller dans la même en gros génération, c'est la génération 86. Donc là, on a 6 tours à vide. Les points commencent au tour 44. Enfin, tous les deux tours, 44, 40, 44, 42, 40, pardon, excusez-moi. 4, 2, 0. Donc les Coréens qui sont en tête. On voit les Français hein, qui sont autour de la 10e place à peu près. Toujours à la corde, on va pas se fatiguer à l'extérieur. Alors là, ils sont repassés extérieur un petit peu, ils protègent la corde. Et toujours la Corée en tête, suivie des 2 Colombiens et des 2 Italiens. Alors que la cloche est sonnée pour les premiers points. Premier point sur la ligne. Donc c'est notamment la Corée qui va essayer d'aller chercher les premiers points avec la Colombie dans les roues. On fait un échange de place entre le coéquipier et le leader. Déjà un patineur qui a pris un tour qui n'est pas sorti d'ailleurs. J'ai pas réussi à voir si c'est bien le deuxième Coréen qui a pris un point, ou le Colombien. Et c'est reparti, c'est les Italiens là qui vont essayer d'aller prendre ces premiers points là. Avec Di Stefano. Stefano qui prend 2 points. Un petit temps faible. On regarde un petit peu. Hop, Bastien qui va essayer de remonter par l'extérieur là, c'est ça. Bastien qui vient se placer dans la tête du peloton. Derrière un Shin Taipei, ça va être le Taipei qui va sûrement prendre les 2 points. On va positionner dans cette Bastien. Ah, c'est bien sûr Bastien qui prend un point. Allez, le premier point pris par l'équipe de France avec Bastien. Et on a un Martin qui reste un peu caché dans le peloton. Ah, ça veut dire qu'à un moment donné, il va vouloir faire un gros coup, hein, certainement Martin. Après, il faut faire attention de ne pas trop redescendre quand même par rapport aux chutes. On a vu chez les pilotes alors que c'est pas mal tombé. Et bonjour à Boris qui nous écoute. Et les Colombiens maintenant. Le classique, le petit bloc à l'entrée du virage pour laisser 3-4 mètres à son leader pour qu'il puisse prendre les points faciles. Bastien dans les roues, toujours très bien placé. Bastien qui lui va faire vraiment la course devant. Essayer d'empêcher les autres de marquer des points pour préparer le terrain pour Martin certainement. Et un passage à l'intérieur du Coréen. Alors que Martin est dans la roue des Italiens. Il sait que les Italiens vont certainement partir à un moment donné aussi. Donc il est dans les roues et il surveille. C'est des nations qui se connaissent très bien, des patineurs qui se connaissent très bien, ils courent toute l'année, toute la saison ensemble ou les uns contre les autres. Donc ils savent comment ils courent. La Corée devant qui est partie avec la Colombie. Attention, ça peut peut-être faire une échappée, ça va faire attention. Attention au passage à l'intérieur, voilà, l'Italien qui va les reprendre tout de suite, Castamon va les contrer. Le Coréen, voilà, l'Italie qui reprend le devant. Voilà, il va faire le travail pour son coéquipier, pour son leader Di Stefano,
qui est bien placé en deuxième position. Hein. On le reconnaît vraiment bien Di Stefano avec ses chaussures blanches. On va le voir s'écarter, il va passer à l'intérieur. Voilà, c'est ça, juste avant le virage. Et ça fait 2 points pour Di Stefano et 1 point pour son coéquipier. J'ai l'impression que c'est Corana, mais je ne suis pas trop sûr. Donc on a en tête un Coréen et attention Sébastien qui tente une échappée directement. Dans les roues. Bon timing pour l'échapper. Là il a déjà pris pas mal d'avance. Et on voit Martin qui est calé en 7-8e position. Ils ont à peu près 20 mètres pour l'instant. En plus, le patineur qui chasse n'a pas l'air d'être très costaud là. Ah, c'est bien parti là, j'ai l'impression il y a une grosse chute derrière avec 2 Néerlandais qui sont tombés. Martin est là, Martin n'est pas tombé. Il va y avoir des dégâts là, ça va arriver, les échappés qui vont arriver sur la chute. C'est ça qui a pris les 2 points, je pense que c'est Bastien. C'est un équatorien qui me semble est par terre, au fond. Ouais, le peloton est revenu sur les 2 échappés, Bastien et le Colombien. Hop là, on a un petit temps mort là. Voilà, ça repart. On est désolé un peu, les aléas du live. Hein. Tout à fait, et pas tout. Et là donc on reprend la course donc, avec un Di Stefano qui est toujours bien placé. Martin qui n'a pas bougé une oreille pour l'instant. Un point. Qui est en tête de la course hein, pour l'instant Di Stefano. Avec 5 points. Devant un Coréen 4 points. Bastien 3 points. Même nombre qu'un Colombien. Donc on va sûrement faire la fin de course hein, pour Martin. Ah, c'est quasi sûr, hein, il va se dévoiler après les... Ah voilà, c'est parti, j'ai l'impression là. Ouais, dans son style avec Martin, voilà, très beau compte de Martin. Ça c'est le style de Martin, bien joué. L'Italien il sait qu'il ne faut pas laisser partir Martin, sinon la course elle va être pliée. Hein. Martin c'est un énorme patineur avec tous les types de champions qu'il peut avoir. Donc faut pas le laisser partir, c'est un très très sérieux concurrent. Il a fait un énorme trou là Martin. Alors pas obligatoirement sur l'Italien et le Coréen, mais en tout cas sur le peloton. Le Taipei qui est en chasse-patate derrière en 4e position, juste devant le peloton. Martin, Italie, Di Stefano avec le Coréen, ils sont 3 devant. Les Colombiens derrière, ils savent pas trop quoi faire. Bah, les Colombiens et les Coréens vont devoir faire le travail, c'est sûr. Mais là ça temporise aussi dans l'échappée. Attention, si derrière ils se relaient pas entre l'Italien, le Français, le Coréen et le Taipei, ça risque de pas aller très loin parce que les Colombiens vont rouler très très fort sur eux. Ouais, ils ont l'air de revenir assez tranquillement les Colombiens, voilà, mais toujours les relances à la corde de Martin. Il faut absolument aller prendre les 2 points là. Il a quand même fait 3 tours d'effort devant, il ne faut pas se faire sauter par Di Stefano. Voilà, c'est bien négocié ça, parfait. Ça refait un point pour Di Stefano, mais ça fait 2 points pour Martin qui marque ses premiers points. Qui est à 4 points maintenant Martin. Ouais, c'est parti. Donc là dans le classement, Martin il est plutôt pas mal là. Il est 2e, on a Di Stefano qui a 3 points d'avance sur lui. Si nos calculs sont bons, c'est très très officieux. Hein, tout ça. Faire les 2 choses en même temps, c'est jamais simple. Ouais, le Taipei qui prend la tête devant. Il emmène Martin dans la roue qui peut certainement aller, qui va le dépasser dans la ligne droite, non pas du tout. Et la course qui explose complètement, hein, parce que là on voit bien que le peloton derrière. Ah, si Martin peut aller chercher là les points. Par l'extérieur. Il va jouer ça. Ah là 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 là. Ça va jouer à rien du tout pour ces points là. J'ai l'impression que c'est Martin et Di Stefano qui prennent en tout cas les points. Ça c'est sûr, mais dans quel ordre on ne sait pas vraiment. On n'arrive pas à suivre les courses, il n'y a aucun commentaire, il n'y a aucune image. Donc on est vraiment dans le vague par rapport à ça. Alors que Bastien qui est très bien placé marque le Colombien. Là l'objectif pour Bastien c'est de marquer le Colombien qui a des points et de lui empêcher de prendre un maximum de points sur Martin. Ils ont divisé leur course. Ils patinent pas ensemble, ils ont chacun un objectif différent. Oh là là, alors que ça chafouine là entre le Français et l'Italien. Bien joué. Et donc 2 points pour le Colombien qui vient se replacer avec 5 points. Bastien 4. Et un contre italien, le coéquipier italien, je crois que c'est Quarana, je suis
pas persuadé que ce soit lui quand même, je pense. Il me semble un petit léger comme ça. Belle attaque en tout cas. Hein. Et Sébastien qui semble faire l'effort. Oh là là. Et qui se fait dépasser par un Coréen par l'intérieur. Donc 2 points supplémentaires pour le coéquipier de Di Stefano qui passe à 4 points. Ah, et puis là il est bien parti, il y a un gros trou encore. Alors, si personne ne réagit, ça risque de faire mouche, ce genre d'échappée. Les Italiens qui sont très costauds, hein, puisque Di Stefano mène soit avec 9 soit avec 8, on ne sait pas trop par rapport au point pris ou non, par rapport au sprint de tout à l'heure, par rapport à Martin. Alors que là on a dépassé la mi-course. Ouais, l'Italien qui fait un énorme travail. Ah, il a l'air sec quand même un peu là. Ça va revenir, ça va revenir à la glisse dans les roues. Avec une nouvelle échappée. On n'a plus beaucoup de patineurs Voilà, déjà. Déjà il y a des éliminations qui comptent. Et alors après, au niveau du rythme de la course, ça a bien taillé le peloton. Et du coup c'est les Français qui font le travail. Voilà, ça continue encore la razzia pour l'Italien, là qui a marqué quand même 6 points là. Là par contre c'est terminé, ils vont se faire rattraper par les Français, Ils vont classer les moments. Et c'est le moment clé pour Martin s'il veut aller construire son titre maintenant. C'est peut-être le moment de contrer, de prendre la tête tranquillement, il faut faire attention qu'une autre nation contre pas. Ah voilà, très beau travail de Bastien qui va emmener Martin. Allez les gars, là c'est une belle doublette là, une des meilleures doublettes hein, qu'on puisse voir dans le monde. On a vu là que Martin a demandé des consignes à ses coachs sur le côté là, pour savoir ce qu'il faisait ou pas. Bastien a sauté, il a vraiment laissé de la place pour son Allez, à la corde, on lâche pas sa corde. Ça c'est bien joué, bien vu. 2 points, bien joué Martin. Allez, on se remet bien en selle. Martin qui a 7 points. Il est toujours deuxième. D'après nos calculs, il est deuxième de la course. C'est un Colombien qui est sorti. Il ne reste plus qu'un Colombien dans la course. Ça va être un duel européen sûrement. Hein. C'est parti pour. Avec un Coréen qui va se mêler à la bagarre. Mais on va avoir un duel Martin contre Daniele Di Stefano. Ah, il est vraiment costaud, Martin, il contrôle la course, derrière ça met les mains sur les genoux, ça commence à bien siger, mais ça va relancer très fort là sur la corde. Les 2 points. Avec le Coréen. Oh non, chute de Martin malheureusement. Aïe 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 aïe. Il repart, ne pas laisser se prendre un tour pour tirer à ses points. Et Bastien malheureusement qui peut rien faire. C'est un Taipei qui contre à ce moment-là, ah, c'est dommage, il ouvre sa corde. Il ne veut pas perdre les 2 points, il se décale, une erreur de patinage là, de Martin qui l'envoie au tapis. Ah quel dommage là. C'est sacrément bien construit. C'est une médaille qui s'envole, ça c'est clair, ça va être fini pour lui, hein, il va se faire éliminer. Une chute hein, sur une course de ce niveau-là, ça pardonne pas. Et le Taipei hein, qui est parti dans vraiment le bon timing. Il me semble qu'il avait déjà marqué. Et Martin, il me semble qu'il a remonté, hein, Martin. Je me demande si c'est pas lui qui est au fond de l'écran derrière le Coréen. Peut-être qu'il était vraiment très costaud. Peut-être qu'il va se faire Bastien se faire éliminer tout de suite en marchant. Je pense que Bastien l'attend sûrement. Alors que là, le Belge. C'est Suttle sûrement le Belge, il a sûrement été surclassé, tu penses? Ouais, je pense pas au style. Ouais, ça m'étonnerait. Peut-être Médard, une Dramédard peut-être. Un Italien est éliminé, info, grosse info, un Italien est éliminé, donc c'est bon ça pour... Oh et la course est complètement oh là là, on voit plus, on sait plus du tout où donner de la tête. C'est un bordel son nom. Et c'est peut-être le Belge hein, qui peut tirer une grosse épingle. Il peut peut-être aller chercher une médaille, mais là ça va être... Ah, il annonce que le Coréen, ça remonte fort derrière avec le Coréen. Ouais, le Coréen qui est énorme derrière. Et les Colombiens qui ont complètement explosé dans cette course-là, on les a plus du tout vus. C'est le Coréen hein, qui va peut-être faire la bonne opération parce que Di Stefano n'est plus dans le coup non plus. Mais attention au Belge, hein, il marque un paquet de points, même si parfois il marque un point, mais il revient petit à petit. Dernière élimination. Là on voit Bastien, non c'est pas Bastien, là on voit très mal ce qui se passe derrière. Allez, c'est le Coréen. Dernier tour avec le Coréen. Et le Belge. Alors est-ce que Martin est en course encore? C'est ça la question. S'il est encore là, c'est la médaille sûrement. Le Coréen est énorme hein, par contre.
Ouais, le Coréen doit être champion du monde. Je pense qu'il avait 5 points là, avant cet incident. Très très grosse course. On voudrait l'avoir la caméra sur l'arrivée pour savoir qui franchit la ligne. Mais on a un super réalisateur chinois qui connaît strictement rien. Je ne sais pas si c'est Martin ou Bastien qui a franchi la ligne. On voit vraiment rien. Donc le Coréen, champion du monde. Assez rageant, hein. La course était vraiment très bien partie pour aller chercher le titre mondial pour Martin. Ah, c'est Sébastien, je pense. Ouais, Sébastien. Martin est sur la piste aussi. Ah oui, non. Ah, pardon, je suis confondu. Sébastien qui est là, je pense que Martin doit être dans le milieu. Oh, quel dommage hein, sur cette attaque. C'était quand même sacrément bien parti pour Martin.